Vayavo Abraham lispod les Sarah velivkota. Abraham, il est venu, il a fait l'éloge funèbre pour Sarah, le Hesped, velivkota, et pour la pleurer. Ok? Magnifique. C'est bon, c'est fini? Voilà, ça y est, terminé. Le Midrash, il dit, Midrash Tanchuma, il dit, vous savez de quel Hesped on parle? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu pour parler sur sa femme Sarah? Vous imaginez qui est Sarah? Sarah Imenu, c'est la première matriarche. Eh bien, il nous dit au Midrash Tanchuma que Abraham Avinu, à ce moment-là, en tant que Hesped, il a dit tout le Eshet Chaim. Vous savez ce que l'on dit, là, le passage que l'on dit tous les vendredis soirs? Eshet Chaim Mimsa, Verachok, Mipni Micha, Eshet Chaim, donc la femme vaillante, Mimsa, qui va la trouver? Verachok, Mipni Micha, elle est infiniment plus précieuse que les perles. Et le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma, le Yalkut Shimroni, il dit de qui on parle? Eshet Chaim. C'est qui Eshet Chaim? C'est qui cette femme vaillante? Eh bien, c'est Sarah Imenu. Et Abraham, encore une fois, au niveau du Hesped, il a fait tout le Eshet Chaim. Et effectivement, c'est-à-dire que c'était une fierté d'avoir une telle femme pour Abraham Avinu. C'est marqué dans les textes, elle était un petit peu comme sa couronne. Vous savez, lorsque c'est marqué que Sarah Imenu, elle était supérieure en prophétie vis-à-vis d'Abraham. Oui, Rachid le dit. Quand il dit à un moment donné, Sarah elle a dit, ton fils Ishmaël, tu le renvoies. Et Abraham n'était pas d'accord, parce que c'est même son fils, il s'est dit, ça se fait pas. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dû intervenir, il lui a dit, Shemar Bekola, écoute sa voix. Rachid, il dit, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie écoute, parce qu'elle a un don prophétique qui est supérieur au tien. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Hesped, donc l'oraison funèbre, eh bien, Abraham, il a fait le Eshet Chaim. Daniel, le Eshet Chaim que l'on fait le vendredi soir. Ça, c'est le Hesped que Abraham, il a fait pour Sarah lorsqu'elle est morte. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui est marqué dans le Eshet Chaim, il y a des questions qui surgissent immédiatement. Parce que c'est marqué Eshet Chaim mi yimtsa, la femme vaillante, qui va trouver? Ouais. Et là, le Zerach Shimshon, il pose deux questions. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Qui peut trouver une femme kshera, une femme qui est cachère, une femme qui s'empresse de réaliser les mitzvot, une femme qui a de bonnes actions à son actif? Et en fait, la formulation elle est très bizarre. Parce que de deux choses l'une, soit il existe une telle femme dans le monde, et dans ces cas-là, c'est sûr qu'elle va trouver un mari. Il y aura au moins une personne dans le monde qui va la trouver et qui va l'épouser. On est d'accord. Soit, eh bien, une telle femme n'existe pas dans le monde, et dans ces cas-là, le verset, il n'a pas besoin de me dire Mimsa qui va la trouver. C'est compréhensible, si elle n'existe pas, elle n'existe pas, donc personne ne peut la trouver. Donc le Zerach Shimshon, il dit, qu'est-ce que cela signifie? Eshet Chaim Mimsa. La femme vaillante, qui peut la trouver? Surtout que le Metsudat David, c'est un des commentateurs, il dit que c'est pas très fréquent. Bon, ça il faut... il faut le dire en chuchotant, on va dire. Il dit c'est pas très fréquent de trouver une femme qui soit comme ça, kshera, qui soit vaillante, qui a de bonnes actions, etc., qui pratique la Torah et les mitzvot comme il faut. Donc c'est pour ça que le texte il dit Mimsa. Sous-entendu, il n'y a personne qui peut trouver une telle femme. Ok. Alors pour essayer de répondre un petit peu à ces questions, il y a une Gemara. Dans Masechet Yevamot, page 63b. C'est marqué qu'à l'époque, en Eretz Israël, Bema'arava, lorsque un homme il voulait se marier avec une femme, eh bien le lendemain de son mariage, c'est marqué que les Béné Israël, les enfants qui habitaient là-bas en Eretz Israël, tout de suite ils attrapaient le mari le lendemain du mariage et lui demandaient, dis-moi, la femme que tu as épousée juste hier, est-ce que c'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme? Chazak. Vient le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, et il pose cette question. Il dit, je comprends pas, mais c'est une question, elle est bête, elle est inutile. Parce que ça fait juste une nuit qu'il connaît sa femme. En une nuit, il ne peut pas savoir si sa femme, c'est une bonne femme, si elle est extraordinaire, etc., si elle est géniale. A priori, s'il s'est marié, c'est qu'il pense que ça peut le faire. J'espère pour lui. Mais en une soirée, il ne peut pas apporter un jugement sur sa femme. C'est juste impossible. Donc le Rif, il dit, mais laisse-lui le temps. Je ne comprends pas. Pourquoi tu lui demandes le lendemain, tu l'attrapes le lendemain, il la connaît maintenant que depuis une soirée, tu l'attrapes le lendemain, tu lui dis, alors, c'est une bonne femme ou pas? C'est par rapport à on va dire Betula ou pas?
Hein? Il avait des doutes sur ça. Non, 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 c'était pas par rapport à ça. La Gemara, elle dit, tout le monde lui demandait, est-ce que cette femme-là que tu as épousée, est-ce que c'est du point de vue de Matzah ou du point de vue de Motse? Qu'est-ce que cela signifie? On a un verset, d'ailleurs je crois que c'est marqué là, ici, on a un verset écrit par le roi Shlomo Ameler, qui dit Matzah Isha, Matzah Tov. Une personne qui se marie, qui a trouvé au passé une femme, Matzah Tov, il a trouvé également le bien, par excellence. Ok? Mais on a un autre verset aussi écrit par le roi Shlomo, qui se trouve cette fois-ci dans le livre de Kohelet, qui nous dit Ou Motse animar mimavet et aisha. Ce que j'ai trouvé de plus amer encore que la mort, vous savez c'est quoi? La femme. C'est la femme. Donc on se retrouve ici face à une contradiction. D'un côté, on nous dit Matzaïcha Matzatov, celui qui se marie, il a trouvé une super femme, eh bien il a trouvé le bien par excellence. C'est magnifique. Et puis de l'autre, on nous dit il n'y a rien de plus amer que la femme. Il faut qu'on se mette d'accord. Les habitants d'Israël, quand ils voyaient le jeune marié, le lendemain, tout de suite ils lui disaient est-ce que la femme que tu as épousée, est-ce qu'elle est du point de vue de Matzah, donc Matzaïcha Matzatov, donc en clair, c'est une bonne femme, ou alors elle est du point de vue de Motse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus pire, même la mort, elle est moins pire qu'une femme pareille. Mais encore une fois, il n'y a pas le temps déjà pour y penser, quoi. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ok. Ça, c'est la première question du RIF. Deuxième question du RIF, il dit de toutes les façons, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas du tout l'intérêt de poser une telle question. Parce que, combien même c'est une bonne femme, eh bien, même sans la remarque des habitants d'Eretz Israël, lui, il sait qui il a épousé. Donc, qu'est-ce que cela vient apporter pour lui que les habitants lui disent est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien? Si elle est bien, ça ne lui change pas sa vie, il le savait déjà. Si elle n'est pas bien, là non plus, ça ne change rien parce que lui, il ne peut pas la transformer. Et même faire du Donc, lachonara, le lendemain du mariage, il fait du lachonara sur sa femme. Ouais, en plus, non seulement il fait du lachonara, mais la Gemara, elle dit Masechet Ketuvot, elle dit quand une personne, elle souffre, eh bien généralement les gens, ils vont chercher à le réconforter, ils vont pas chercher encore plus à l'appuyer, non? Et bien là, en lui disant, tu sais quoi, la femme que tu as épousée, sache que il n'y a rien de plus pire que ça. Même la mort à côté, c'est rien du tout. Comment temps Hein? C'est pas ça qui va le réconforter. Donc je comprends pas en fait l'intérêt de dire une telle remarque à celui qui vient juste de se marier. On est au lendemain du mariage, hein. D'accord? Quel intérêt? Donc voilà, ça c'est les deux questions du RIF. Première question, comme on a expliqué, c'est il n'a pas le temps déjà de porter un jugement sur sa femme, il la connaît que depuis quelques heures. Donc c'est pas en une nuit qu'il est capable de dire si c'est une bonne femme ou si c'est une mauvaise femme. Et deuxièmement, c'est de toutes les façons, je vois pas l'intérêt de ta question. Le RIF, lui, il donne deux réponses. Enfin, il donne une réponse pour ces questions-là. Mais le Zera Shimshon, il va lui chercher un chidouche. Il va chercher une autre manière de voir un petit peu les choses. Et lui, il va dire, en fait, pas du tout. On ne parle pas du lendemain du mariage. Vous savez à quel moment les Béné Israël, les habitants d'Eretz Israël, ils allaient lui poser cette question? Vous savez quand? Quand je fais la raconte. Non. Ah non? C'était au moment où ils se fréquentaient, au moment où ils faisaient les shidduchim, donc avant qu'ils s'apprêtent à se fiancer, au moment où il va pour la rencontrer. À ce moment-là, les habitants d'Eretz Israël, ils venaient l'attraper et ils lui disaient « Est-ce que cette femme-là, avec qui tu comptes te marier, est-ce qu'elle est du point de vue de Matzah ou est-ce qu'elle est du point de vue de Motse ?» Là, c'est pas vrai. Non, c'est pareil. Alors, c'est quoi l'intention? Les deux expriment le verbe limtso, ça veut dire trouver. Sauf que Matzah, c'est au passé, c'est j'ai trouvé, et Motse, c'est je trouve au présent. C'est quoi l'idée? Ils étaient en train de lui dire, les habitants d'Eretz Israël, au jeune homme, ils disent regarde, la femme que tu vas épouser, est-ce que tu la trouves maintenant? Ça signifie quoi? Donc c'est au présent. Ou alors tu l'as déjà trouvée. Si tu l'as déjà trouvée, cela signifie que c'est le mazal qui t'était réservé déjà avant ta naissance. C'est la Gemara Masechet Sota, page 2. Elle nous dit que 40 jours avant que le fœtus il soit formé, il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui sort et qui proclame bat ploni les ploni. Une telle, fille d'un tel, d'accord? Pour un tel. Bat ploni les ploni. Déjà, c'est destiné qui doit épouser qui.
40 jours avant la naissance, pardon, 40 jours avant la formation du fœtus. Ok? Et donc les habitants d'Eretz Israël, ils venaient voir celui qui s'apprêtait à se marier, et il lui dit, est-ce que la femme là que tu t'apprêtes à rencontrer, est-ce qu'elle est du point de vue de Matzah, c'est-à-dire cette fille qui t'est destinée par Akadosh Baruch Hu, déjà avant même que tu sois né. Ce Matzah, c'est j'ai trouvé au passé. D'accord? Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que tu n'as pas fait des prières spéciales pour elle. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de faire des demandes spéciales en mentionnant son nom, en disant moi je veux épouser que elle et personne d'autre, etc. Elle était destinée. Hein? Elle était destinée. Elle était déjà destinée. Ça, c'est Matzah. Par contre, il lui dit, si tu l'as vue, tu as dit elle est extraordinaire, moi je veux me marier avec elle et rien qu'elle. Et dans tes prières, tu l'as mentionné. Tu as dit, voilà, Hachem, je veux elle, personne d'autre. Et tu as multiplié ce genre de prières. Alors à ce moment-là, c'était pas la fille qui t'était destinée par Akadosh Baruch Hu. Là, on rentre du point de vue de Motsé. Comme si tu la trouves aujourd'hui, maintenant, présentement. Mais c'est pas celle qui t'était destinée par la Bat Kol, par la voie céleste, 40 jours avant la formation du fœtus. En fait, c'était ça, la question des habitants d'Eretz Israël au jeune homme, c'est de savoir, est-ce que la femme que tu vas épouser, est-ce que c'est celle qui t'était destinée déjà avant ta naissance, ou c'est maintenant en fait qu'on te la donne? Là, on apprend qu'il est possible, entre guillemets, de se marier avec une femme qui ne nous était pas destinée avant notre naissance. Puisque c'est ça le principe de Motsé. C'est je vais me marier avec une femme, mais c'était pas ce que Hachem il avait prévu pour moi. Et ça, d'où on l'apprend? On l'apprend du Gemara, Masechet Moed Katan, page 18b. La Gemara, elle dit, au nom de Shmuel, elle dit qu'il est permis de se fiancer le jour de Chol HaMoed. Pourquoi? C'est quoi la raison qui est invoquée là-bas par la Gemara? De peur qu'une personne entre-temps, elle voit cette femme, et il va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu pour l'obtenir. Et on craint que ces prières vont être acceptées, bien que ce ne soit pas la femme qui lui était destinée à ce gars-là, mais on craint que lorsqu'il va prier, Hachem, il va écouter ses prières et il va lui piquer. Qu'elle efface la destinée. Ouais, exactement. La fille de la Et destinée. que finalement, elle se marie avec l'autre, alors que ce n'était pas celui qui lui était destiné à la base. Ça, c'est la Gemara Masechet Moed Katan, page 18b. C'est la raison pour laquelle, à Chol HaMoed, Shmuel il dit, il est permis de se fiancer. On n'attend pas. Quel rapport entre Chol HaMoed et l'autre qui a Normalement, piqué la on se femme? marie pas à Chol HaMoed. Ah, C'est interdit. d'accord. Mais lui dit le fiançailles, on permet, parce que si tu laisses passer le temps, on craint qu'il y en a un, il va la voir, et il va commencer à prier, et on va écouter ses prières. Le fiançailles, oui, mais le mariage, non. Non, voilà, c'est ça, exactement. On apprend. Je savais pas ça. Hein? Je savais pas. Voilà. Et de là, on voit qu'une telle prière, elle peut fonctionner, et que, du coup, on peut accorder un zivoug à une personne qui n'était pas prévue à la base, quitte à ce qu'on lui enlève son vrai zivoug, son vrai partenaire. Ce qui en soi est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les habitants d'Israël, ils venaient le voir et lui disaient, est-ce que cette femme-là, c'est Matzah ou Motsé? Ça veut dire que, est-ce que c'est une femme que tu trouves maintenant ou déjà qui t'était destinée? Pas savoir, mec. Comment ça, il ne peut pas savoir? Bah oui, pas savoir. Qu'est-ce qu'il ne veut pas savoir? Eh ben, si c'était ça, son Bah si, niveau lui, de il sait 40. s'il a prié pour. Ah oui, si tu veux dire, s'il l'a eu sans prier, c'est qu'elle était dessinée. C'est pas sans prier. Ah Alors, oui, il y a une c'est petite vrai. nuance. Il faut prier pour se marier, mais il ne faut pas prier pour une personne en particulier. Il ne faut pas dire « je veux me marier avec elle » en disant son Ah nom. bah oui, évidemment. C'est de ça dont on parle. Évidemment qu'il faut prier pour avoir le mérite de se marier, mais pas en disant son nom. Si tu dis son nom, etc., et tu multiplies ses prières, alors comme on voit, ça peut fonctionner. Mais apparemment, déjà, les habitants d'Israël, ils venaient le voir et il lui posaient cette question. Le lendemain du mariage, enfin, d'après le Rif, mais d'après les Arachim Shon, on ne parle pas du lendemain du mariage, on parlait, avant qu'il se fiance, il l'attrapait et il lui disait, est-ce que tu as prié pour elle spécifiquement, en mentionnant son nom, en disant je veux elle et personne d'autre, oui ou non? Si c'est ça, alors là, tu rentres dans Motsé. C'est-à-dire, tu la trouves maintenant. Si tu n'as pas fait ça, tu as prié de manière générale pour te marier, alors là, c'est du point de vue de Matzah. Ok? Et ça, c'est le signe que c'est la femme, quand tu vas passer sous la choupa, c'est le signe que c'est la femme que Hachem il t'avait réservée avant que tu naisses. C'est le signe incontournable. Tu as la preuve d'Hachem. Ok? Maintenant, je vous pose la question. Le Rif, il a demandé quelle incidence cela a de poser une telle question. Et alors, combien même c'est Motsé? Combien même il a prié pour elle? Qu'est-ce que ça change? Maintenant, il l'a. Voilà, il se marie avec elle.
C'était pas celle que Hachem il avait prévue, mais grâce à ses prières, finalement, il l'a obtenue. Qu'est-ce que cela change pour lui? En quoi c'est si important au point où le lendemain du mariage, d'après le Rif ou d'après le Zerach Shimshon, on parle avant, au moment où il va pour se fiancer, il l'a attrapé et il lui posait cette question. Apparemment, ça a l'air d'être crucial. Qu'est-ce que cela change? On accepte le point de vue de Motse. C'est-à-dire que la personne, voilà, elle a prié pour une femme en particulier, il l'a eu. Ouais. Quelle incidence cela a sur sa vie? Eh ben, je sais pas. C'est peut-être que comme Hachem, il a bien choisi avant, ça va peut-être pas correspondre. Non, ça fera bon couple. Razak, C'est ça? c'est ça. Voilà. Nous dit le Zerach Shimshon, il dit, pourquoi les habitants, ils venaient lui poser cette question? Il faut qu'il y ait une incidence. Qu'est-ce que ça change? Bon, ok, peu importe, c'est Matzah ou Motse. Bon, et alors? Et après, c'est quoi la suite? Eh bien, le Zerach Shimshon, il dit, si jamais la personne, elle a prié pour une fille en particulier, Ouais. et il l'a eu, il s'est marié avec elle, Ouais, ouais. il l'a eu, Hachem, il a accepté ses prières. Il dit le Zerach Shimshon, si c'est pas celle qui lui convenait, c'est-à-dire celle qui lui était destinée déjà, En Zivugo en les Yafé. Il va se marier avec elle. Mais la vie de couple ensemble, Ouais. ça va pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va pas être extraordinaire. Parce que Hachem, il a fait le bon choix au départ. Ils n'auront pas une vie de couple heureuse. En Zivugo en les Yafé. Et ça, d'où on l'apprend? D'où on l'apprend que si jamais c'est pas la personne que Hachem il avait destinée, ça va pas fonctionner. On l'apprend également de la Gemara Masechet Moed Katan, page 18b. Une fois, Rava, il entend justement un jeune homme en train de prier et en train de demander, voilà, je veux me marier avec telle fille. Et Rava, il va le voir, il lui dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Prie de manière générale, mais on prie pas de manière spécifique comme ça. Il lui dit pourquoi? Parce que de deux choses l'une, soit c'est celle qu'il te faut, c'est celle que Hachem, il avait prévue pour toi, et dans ces cas-là, bah c'est bon, tu l'auras, sans avoir besoin de prier pour elle spécifiquement, tu l'auras. Soit c'est pas celle qu'il te faut, et même si Hachem il écoute tes prières, il dit Rava, tu finiras par renier Hachem. Pourquoi? Parce que soit tu n'as pas été entendu, tu as prié pour elle, mais finalement Hachem ne te l'a pas donné, donc tu n'as pas été entendu, c'est la raison pour laquelle tu vas dire bon bah ça sert à rien de prier, donc tu renies Hachem. Et combien même, il dit le Zerach Shimshon, combien même il accepte tes prières, comme ça ne va pas bien fonctionner, eh bien c'est marqué avec Afarta Bachem. Il y a deux versions dans la Gemara. Tu vas renier Hachem, mais il y en a qui lisent, au lieu de dire Bachem, ils disent Ba. Parce que Hachem c'est He et un petit apostrophe au-dessus. Donc il y en a qui ont deux versions dans la Gemara. Au lieu de dire avec Afarta Bachem, ils disent avec Afarta Ba. Ça s'écrit pareil. D'accord? Kafarta Ba, ça veut dire que tu vas la renier à elle. C'est-à-dire que tu vas finir comme ta vie conjugale avec elle, ça va pas le faire. Tu vas finir par la renier. Tu vas regretter d'avoir prié pour elle. Vous avez compris? Et il peut en vouloir à Hachem. Ben oui. Aussi. Oui. Et aussi. D'accord? C'est de là qu'on apprend, de cette histoire de la Gemara, qu'on apprend que ça ne va pas bien fonctionner si jamais ce n'est pas la bonne personne que Hachem avait destinée dès le départ. C'est la raison pour laquelle les habitants d'Israël, ils venaient l'attraper et lui disaient fais très attention. La femme avec qui tu vas te marier, c'est Matzah ou Motse. Ça change tout. Parce que si c'est Matzah Isha, je crois que c'est marqué là, non? Non, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, c'est de Non, côté alors. Ouais. Matzah Isha, Matzah Tov, en haut peut-être. Matzah Isha, Matzah Tov. Si c'est la femme que Hachem t'a destinée au passé, Matzah, alors Matzah Tov, tu as trouvé le bien, c'est parfait. Par contre, si c'est Motse, si tu la trouves maintenant, c'est grâce à tes prières maintenant, alors là, fais très très attention, parce qu'il faut savoir que, ok, tu peux l'avoir, mais ta vie avec elle ne sera pas heureuse. Ça va? Mais C'est clair. celui que sa femme, elle est destinée, il va prier, mais normalement. Et elle va venir, Il va prier normalement. elle va venir à lui Oui. direct. Oui, Tandis que l'autre, il cherche cette femme-là. voilà, exactement, c'est ça. En C'est tous les elle cas- qui veut. En tous les cas, maintenant, quand il y a un couple qui se marie, la première des choses que je veux dire, j'espère que c'est ta destinée. On va voir. Razak. Mais c'est obligé, ça marche pas avec On cette va voir, on va femme-là. voir, on va voir. Ah ben non, j'espère pas. Alors du coup, quel intérêt? Quel intérêt d'aller voir le jeune homme et de lui dire, te rends compte, si jamais tu as prié pour elle, ça va pas fonctionner, etc. Ben, c'est parce que si tu Pas as, pour qu'il soit au courant. Parce que, tu as dit tout à l'heure que c'était avant Oui, le mais on a mariage. dit, quand une personne elle est en train de souffrir, ne l'enfonce pas. C'est Arrête alors.
Ouais, Touché d'eau. essaye ouais, voilà, essaye de le réconforter, essaye de. Alors, le Zera Shimshon, il dit, en fait, l'idée, pourquoi ils allaient absolument le voir? Parce qu'il disait, combien même, effectivement, c'est pas la personne qui t'était destinée, et tu l'as eu grâce à tes prières, tout de même, il venait le voir pour lui dire, renforce-toi dans la prière. Renforce-toi. Maintenant que vous êtes ensemble, vous allez vous marier, c'est prévu, on dit pas, on arrête tout. On dit pas, on casse tout. On lui dit, renforce-toi dans la prière, peut-être que Akadosh Baruch Hu, il va finalement écouter ta prière et faire en sorte que ce mariage, tout de même, il soit heureux. Et ça, on l'apprend d'un Zohar parachat de Vayeler. C'est marqué que si justement une personne se marie, une femme, elle se marie avec un homme qui ne lui est pas destiné, alors il est possible que lui, il meure avant son heure. On va voir ça. Il est possible que lui, il meure avant son heure. Pourquoi? Pour permettre à la femme de se marier avec son vrai zivoug, avec la vraie personne qui lui était destinée à la base. Compliqué ça. Oui, maintenant on nous dit le Zohar, ça c'est vrai si son vrai mari, celui qui lui était destiné à la base, il se comporte bien. Parce que s'il n'a pas des bonnes actions, on ne va jamais repousser celui qu'on a mis à sa place pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne se marie, parce qu'elle est sous la choupa, elle doit prier, parce qu'elle doit prier pour que jamais on la repousse pour quelqu'un d'autre. Pour pas qu'il meure avant son heure et que sa femme ait se marier avec quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Il y a beaucoup de notions à ce soir. C'est spécial. Vous me dites s'il y a des questions d'autres manières. Effectivement, quand on dit En zivugo en lei yafé, on dit de manière générale, si une personne ne se marie pas avec celle qui lui était destinée, son mariage, ça va pas être une grande réussite. Ça, c'est de manière générale. Mais il n'y a pas de fatalité dans la vie. Chez nous, il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que les habitants d'Eretz Israël, tout de suite, ils venaient le voir, lui disent si jamais tu te retrouves dans ce cas-là, il te reste encore une solution. Prie. Mais prie beaucoup. Et prie très fort. Pour que ça marche. Pour que sa femme devienne. On n'est pas dans la fatalité où tu vas mourir, tu machin, tout ça. Mais il lui disait fais très attention parce qu'il y a de très très grandes chances pour que ça aille très très mal. Mais il reste encore une solution. C'est pour ça que tout de suite, ils allaient le voir pour lui dire si jamais tu es dans ce cas-là, on ne te demande pas d'arrêter, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu pries et de manière très intense pour demander à Kadosh Baruch Hu que ce mariage y fonctionne. On doit toujours prier. Alors. Parce que, comme il l'a dit Michael, on ne sait pas si c'est notre destin ou pas. Si tu n'as pas fait des prières spéciales à Hachem beaucoup dans ce sens-là, Oui. alors tu peux être sûr, tu as une preuve d'Hachem que celle que tu as épousée, c'est la femme qui t'était destinée. Donc, en fait, dans nos prières, il ne faut pas dire le nom. Donc un célibat. Jamais. Oui, vous avez dit si la femme a donc se marie avec quelqu'un qui n'y était pas destiné, vous avez dit qu'il se peut que lui, il meure Oui, avant elle. oui. Est-ce Non, que- pas avant elle, avant son heure. avant- Par exemple, il devait vivre, je sais pas moi, 100 ans, et ben Hachem il va s'arranger pour qu'il vive moins. D'accord. Alors, est-ce que dans le sens inverse, c'est la même chose? On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire En zivugo en lei yafé. Le mariage ne va pas réussir. La Gemara, elle dit, c'est une braïta dans Masechet Psachim, page 49a. C'est la Gemara. On n'est pas dans le Zohar, on n'est pas dans la Kabbalah, on est dans la Gemara. Il dit qu'est-ce que cela signifie? Malheureusement, un des simanim qui prouve que c'était pas la bonne personne, c'est qu'ils sont pauvres. Ils sont quoi? Ils sont pauvres. Ah. Pourquoi? On va le voir aussi à la fin. Ouais. La femme, elle est censée amener la bracha. Ah ouais. Elle est censée amener la richesse. Donc si ça marche pas, ils sont vraiment très pauvres dans ce couple-là, c'est un siman que c'était pas la bonne personne. Tu vois quoi? C'était pas la bonne personne. Ah, Ça c'est première possibilité. Deuxième possibilité, me dit la Gemara, la femme elle meurt avant son temps. Elle devait vivre tant d'années, elle meurt avant. Troisième possibilité, l'homme il meurt avant son temps. Tout ça, c'est de manière générale. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de... Vous avez compris, si les gens ne s'arrangent pas, etc. Pourquoi? Parce que s'ils sont pauvres, c'est une vie de souffrance. Pour les deux. Voilà. Si elle meurt avant son temps, c'est dur. Si c'est lui qui meurt, elle devient veuve. Et vous savez que, en tout cas dans la Gemara, à l'époque en tout cas c'était très vrai, les gens ils avaient des craintes de se marier avec une femme qui était veuve. C'est vrai qu'au niveau de la halacha, une femme, elle est considérée comme katlanite, comme meurtrière. Lorsqu'elle se marie avec un homme, il meurt. Elle se marie avec un deuxième homme, il meurt. Alors le troisième, il a peur.
Parce qu'il se dit, elle a un mazal qui fait que ceux qui l'épousent, ils meurent. On appelle ça, c'est. La Gemara, elle dit, Une veuve noire. Masechet Yebamot, page 64a, elle dit, on donne un nom à une femme pareille, ça s'appelle femme ketlanite, meurtrière. D'accord? On se dit, tout celui qui l'épouse, Oui, c'est elle meurt. tout à fait. Mais donc ça, c'est au niveau de la halakha, c'est deux. Deux déjà, deux maris déjà défunts. Ouais, ouais. Mais il faut savoir qu'il y en a déjà après un, il se pose des questions. Et effectivement, peut-être qu'on en reparlera à Blineder sur la Megillat Ruth. C'est un peu la même histoire. Le Zohar il dit. Le Zohar il dit que lorsqu'une femme, elle a un mari, il meurt, et qu'elle se remarie, l'âme du défunt, il ne la quitte pas entièrement. Il y a une partie de son âme qui reste entre guillemets. D'accord, ça va prendre avec des pincettes en elle, dans son corps, et il se bat un petit peu avec le nouveau mari. Et ça, Blineder, on le reverra avec Ruth. C'est un peu ce qui s'est passé pour Ruth. Ok? Hein? Quand quelqu'un il rencontre une femme qui Oui. lui plaît, Oui. elle lui plaît, Oui. mais il va essayer de se marier avec elle. Est-ce que c'est ça? Alors, je vais faire un résumé parce que je suis pas sûr que vous Est-ce que c'est ça vous avez bien destinée tout en tête, C'est le mec Ouais, c'est le tout ce que destin. j'ai dit. Je vais faire un résumé. L'idée elle est simple. C'est que quand un homme il vient sur Terre, 40 jours avant qu'il vienne, Ça, on a- avant la formation du fœtus, Hachem il dit, voilà, Ouais. c'est elle que tu dois épouser. Ça va? Tout le monde est d'accord? Ouais, pareil. Magnifique. Qui a pris ma Non, place? il n'y a marqué pas de plonine et plonine. 40 La fille d'un tel pour un tel. Bon, Ouais. ok. Ok. Mais il faut bien qu'il la mette sur son chemin. On y arrive. Déjà, il y a une destinée, entre guillemets. Voilà. Il y a une fille qui lui est destinée. Ouais. Magnifique. Maintenant, il peut arriver que dans sa vie, une personne, elle se dise, moi j'ai envie de prier, il a vu une fille, il dit, moi je veux elle. Ah ouais, d'accord. C'est spécifique. Ouais. Donc, c'est le mot de C. Il change la volonté d'Hachem. Non, il change Et la s'il destinée. prie, c'est très possible que Hachem, il écoute ces prières-là. C'est vrai. Et il devait se marier avec, on va dire, Rachel. Lui, il a vu Sarah un jour. Il a vu Sarah. Il a dit, elle est magnifique, Sarah. Moi, je veux Sarah. Et il prie comme ça. Il passe sa vie à prier pour Sarah. Il devait épouser Rachel. Mais Hachem, c'est possible qu'il écoute ses prières et qu'il la fasse épouser. Du coup, c'est Sarah. Ça va. Au lieu de Rachel. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est que de base, si c'est ainsi, la personne n'aura pas une vie de couple avec Sarah heureuse. Pourquoi? Parce que c'était pas celle qui lui était destinée. Elle était destinée à un autre gars, et lui était destiné à une autre fille. Vous avez compris l'idée? Oui. Comme c'est pas ce qui est prévu, parce que Hachem, lui, il l'a vu autrement. Il a dit, pour moi, Sarah, elle va pas avec Shimon, elle va avec Réhouven. Lui, il a prié. Bon, on a accepté ses prières. De base, il faut savoir que si tu te maries avec elle, normalement, c'est pas censé fonctionner. C'est pas censé fonctionner normalement. Maintenant, si tu t'investis beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça marche, il va falloir beaucoup de prières, il va falloir beaucoup de bakashot, il va falloir beaucoup plus d'investissement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous avez compris ce que je dis? Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, c'est foutu. La personne, il n'y a plus qu'à divorcer ou à mourir. C'est pas ça que je dis. Il faut prier. Je dis qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'investissement que si c'était avec. Ah ouais. Mais Faut la garder. Faut le savoir. Oui, Avec- c'est ça. Avec Rachel. C'est pour ça que je dis que quoi qu'il en soit, il faut tout prier alors. Oui, tu le sais. Si tu le sais, si tu as demandé, tu as dit Hachem, moi je veux elle, je veux elle, je veux elle. Ouais, ça. Ouais. Il y Tu aura le plus sais. d'investissement avec Rachel qu'avec Sarah. Tu voulais. Hein? Non. Oui. Non, Pourquoi? avec Parce que c'est Sarah pas qu'avec naturel. Rachel. Parce que Il aura prié pour avoir Sarah alors que c'était prévu qu'il ait Rachel. Voilà. Parce que c'était prévu que ce soit naturel, entre guillemets, imaginons entre, on va dire, Réhouven et Sarah. Ça, c'était naturel. Du coup, il y a moins d'efforts, il y a moins de problèmes, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Maintenant, Sarah avec Shimon, on te dit pas, c'est impossible. On te dit de base, c'est pas fait pour. Ça va être compliqué. Donc ça va être compliqué. Comment il va savoir? Et nous dit la Gemara, ça veut dire quoi? Ça va être compliqué. Ça veut dire soit ils vont être pauvres, soit il va mourir avant, soit elle va mourir avant. Ouais, il y a un truc qui va se passer qui ne va pas être. Maintenant, ça, c'est de manière générale. Mais toujours, vous savez, avec les prières, on peut tout changer. C'est pour ça que les habitants d'Israël, ils venaient le voir. Pour lui dire, si jamais tu te retrouves dans cette situation, c'est pas encore fini. Mais ça va être dur. Mais il va falloir beaucoup prier. Prie. Et peut-être, c'est marqué comme ça dans le Zera Shimshon, peut-être, Hachem, il va écouter tes prières. Voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Mais ça va être compliqué. C'est comme ça. Mais Oui. comment il peut savoir, le gars, que c'est pas
la bonne pour lui. Mais je vous ai dit, il a s'il a prié de manière spécifique pour elle, Ouais. non, s'il a prié de manière globale pour se marier, il n'y a aucun problème. Au contraire, il a intérêt à faire. Mais s'il a prié en disant, voilà, il l'a vu, il a dit, moi, c'est Sarah que je veux, et c'est personne d'autre, et c'est Sarah, et c'est Sarah, et c'est Sarah. Elle ne veut peut-être pas. Ouais. Ah oui, ça c'est Ouais, ça va être très dur. Est-ce que jusque-là, le résumé, il est clair? Oui, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, non, mais c'est compréhensible, c'est dur. C'est-à-dire, C'est dur à entendre, C'est dur à et entendre, voilà, c'est- c'est comme ça. Après, non, en vrai, il n'y a rien de dur vraiment à entendre. Parce que là, je suis en train de dire qu'il y a tout qui est prévu, entre guillemets. Bah, ce qui est dur à entendre, c'est qu'on vit dans un monde cartésien, quoi. C'est logique, c'est carré, tu Non. l'aimes, tu l'épouses. On Oui, mais il y a imagine- toujours une porte de sortie. C'est ça qui est beau. C'est que même, tu te rends compte de la beauté de l'histoire. ouais. Hachem, il a dit, tu dois épouser Sarah. Tu dis, moi, je veux Rachel. Tu dis moi, elle m'intéresse pas Sarah, moi, je veux Rachel. Bon, tu dis, ok. Tu te rends compte de la beauté? Il te dit, ok. Mais il te dit juste, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec Sarah. Mais il ne le sait pas, ça. Eh ben, Lui, c'est marqué. Si, bah, ça Celui va. qui étudie pas, oui, il sait pas, c'est sûr. Ah, ok. Mais c'est marqué. Celui qui a envie, il sait. Mais de toute façon, ça, ce que je vous dis, ça sort pas de moi. Hein. Ça, c'est ultra Ah, connu. non, Qu'on mais prie oui. jamais. Lorsqu'on prie, on ne donne jamais pour un mariage, par exemple, on ne dit jamais le nom de la personne en disant je veux me marier avec elle. Ça, c'est ultra connu, ça. Bah oui. C'est des prières un petit peu, c'est pas en vain, mais c'est des prières un petit peu qui se perdent. Parce que qui te dit que tu vas te marier avec elle, etc. Enfin, vous êtes d'accord? oui, mais alors, On avance. il y a des chidours, alors c'est. Bah oui. Et alors? Et que le shidour il se passe bien. Alors on prie pour que le shiddour il se passe bien. Mais on prie Oui, pas. mais une fois que le shidour il a eu lieu, C'est ça. Oui. il peut y avoir des prières réciproques dans les deux familles. Si Dieu veut que Hachem il fasse que. Oui. Oui, tout Et à un fait. moment aussi. Ah, tout à fait. Non, mais moi je parle avant cela. Pour la rencontrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Hachem, il l'a mis sur la voie. Voilà. Avant qu'il la rencontre. Une fois que tu es en shiddour avec la personne, tu peux prier pour que ça se passe bien et que tu ailles jusqu'au mariage. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais moi je parle. Tu pries pour qu'on te donne la possibilité de la rencontrer elle spécifiquement et te marier avec elle et personne d'autre. Donc, ça veut dire, il fait la prière en disant, je veux me marier, Et c'est tout. puis ça va venir. Voilà. Exactement. Ok? Ouais. On avance. Allez, on avance. Alors là, ce qui est extraordinaire, dit le Zerachim Shon, c'est qu'il y a une promesse d'Hachem qu'une femme qui est Eshet Hayil, ça veut dire une femme qui est Kshera, qui essaye de respecter la Torah et les mitzvot comme elle le peut, mais c'est-à-dire au mieux qu'elle peut, il y a une promesse que elle, jamais, jamais, jamais se mariera avec quelqu'un qui ne lui convient pas. Jamais. Ah, mais avant. Parce qu'il y a Kshira avant. Une femme qui est Eshet Hayil Ouais. épousera toujours celui qui lui était destiné. Ah ouais. T'attends une question. Une femme. Hein T'attends une question. Et Shetraï, ça veut dire qu'elle est. Eshet Hayil, littéralement, c'est une femme vaillante. Ouais. Mais ce que ça signifie, c'est une femme qui respecte la Torah et les mitzvot comme il faut. Elle épousera. Et donc, c'est quoi Elle se mariera toujours avec celui que Hachem avait destiné pour elle. C'est-à-dire que même si une personne, il se met à prier du matin jusqu'au soir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour elle, Il l'aura jamais. jamais Hachem il écoutera ses prières. Même si c'est Avec une femme et chez Trahi. Ouais. Comme ça, il dit le Zerachim Shon. Il dit que une Eshet Hayil, tous ces cas-là, impossible. Parce qu'elle a tellement de mérite que la personne, elle peut prier du matin jusqu'au soir, ça sert à rien. Ces prières, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Ah ouais. S'il vous plaît, alors ça veut dire que tous les gens qui divorcent, Non, oui. Vas-y, dites-moi, tous les mais gens qui divorcent, ça veut dire que le conjoint ne leur convenait pas. non, pas du tout. Non, même il Pas peut du divorcer, même si elle a été décimée. On peut divorcer Même avec et c'était la bonne personne. Ben oui. Divorcer, ça veut simplement dire que à un moment donné, les gens ils se sont mal compris. Divorcer, c'est pas le signe que c'était pas du tout la bonne personne. Bah, c'est un peu ça quand même. Parce que non, un mariage, quand tu vas sous la choupa, comme on a expliqué, il y a deux possibilités. Soit c'était celle qui t'était destinée, soit tu la trouves maintenant. Bon, mais dans tous les cas, ça demande des efforts.
Un mariage, ça demande de faire des efforts pour que ça tienne. Le divorce, c'est qu'à un moment donné, les efforts, ils ont été rompus, peu importe par qui. Mais il y a eu un manque d'efforts, peut-être des deux, peut-être 1 sur 2, etc., qui fait que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que dans ces divorces-là, il y en a qui n'étaient pas destinés à être ensemble. Ça, c'est possible, c'est très possible même. Mais ça ne veut pas dire que tous les divorces montrent que les personnes n'étaient pas faites pour être ensemble. Ah ouais, Pas du tout. Pas du tout. ah ouais, d'accord. Non, je vous dis, les signes qui sont donnés par la Gemara, on parle de mort prématurée, soit pour le mari, soit pour la femme, soit la pauvreté. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une personne, un couple qui est forcément dans la pauvreté, veut dire qu'ils ils correspondaient pas du tout. Ça va dans un sens, ça va pas dans l'autre. Vous savez, en maths, c'est une implication, c'est pas une équivalence. Est-ce que vous me suivez? Ça veut pas dire que si vous voyez un couple qui sont vraiment très pauvres, Et pourtant, c'est pas le signe que C'était pas fait l'un pour l'autre. non. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que si une personne se marie avec quelqu'un qui ne lui était pas destiné, il y a de très grandes chances soit pour. qu'il soit pauvre. Ou alors qu'il meure ou qu'elle meure avant. Ça va? Si c'est la destinée, il peut être pauvre aussi. Oui, ça dépend du mazal. Parce qu'il est feignant. Ça dépend du mazal. Alors, donc je disais pour une Eshetraïl, elle se mariera toujours avec celui qu'il lui faut et jamais avec quelqu'un qui aura fait des prières que pour elle. Ça, c'est la femme pieuse. Ouais, c'est une Eshetraïl. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans le Eshetraïl, c'est marqué Eshetraïl, mi yimsa. Qui la trouvera au futur? Sous-entendu, une femme pareille, personne ne peut la trouver maintenant, c'est dans le futur mi yimsa, qui va la trouver? Tu peux pas la voir comme ça par tes prières, c'est impossible. Soit c'est au passé, soit c'était celle qui t'était destinée déjà par Hachem, mais mi yimsa, qui peut la trouver comme ça? Non, impossible. Vous avez compris pourquoi c'est mi yimsa? Pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. Qui c'est Dani? Pas de hasard. Oui, non, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc, une échetraille, c'est toujours matzah, et c'est pas ni motse, ni yimsa. C'est toujours, pour une échetraille, il y a cette promesse d'Hachem que si elle se comporte bien, elle va se marier avec celui qu'il lui faut. Et ça veut dire quoi se comporter bien? Bah, c'est faire la Torah et les mitzvot et avoir des bonnes actions. Elle peut faire les Torah et mitzvot et elle ne fait pas des. Et elle est tordue. Ah non, bah non. Non, mais. Non, mais attends, ça peut exister. Ouais. C'est pour ça que le Metsuda David il dit c'est pas fréquent. C'est David il dit ça. Ça, c'est la règle de manière générale. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Il arrive effectivement que parfois, une femme, elle soit irréprochable, soit considérée comme une échetraïl. Pour autant, il arrive certaines circonstances, certains cas, où elle se marie avec une personne qui ne lui était pas destinée. Quand, nous dit le Zohar Shimshon, quand son mari qui lui était destiné, il meurt étant jeune. S'il meurt étant jeune, soit pour la faute de ses parents, il y a certains cas comme ça, c'est marqué dans la Gemara Masechet Shabbat, page 32b. Mais avant leur mariage, jeune? Oui. Ah, Oui, il meurt alors qu'il est jeune. d'accord. Ou alors, pour d'autres raisons. D'accord? Il n'est plus là. Du coup, il n'y a plus de mari. Donc elle, c'est une échetraïl, on ne peut rien lui reprocher, mais elle a perdu son zivou. Alors dans ces cas-là, les tfilotes pour elle pourront fonctionner. Si une personne va prier pour elle pour l'avoir, lui, il a de grandes chances d'être exaucé et que ça fonctionne. D'accord. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est marqué Eshetraïl mimsa verachok mipninim michra. Ce qui signifie que son prix à elle, il est supérieur par rapport aux pierres précieuses. Elle vaut plus que des pierres précieuses. Mais littéralement, rachok, ça veut dire loin, pninim, ça veut dire ce qui est à l'intérieur. Mais en fait, le Zohar, il explique qu'il y a un endroit qui s'appelle pninim, d'accord, qui correspond en réalité au zivug relion. Alors là, il faut que j'ouvre une parenthèse, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous savez que tout ce qui se passe sur Terre n'est que le reflet de notions spirituelles, de ce qui se passe là-haut. Tout ce que vous trouvez sur Terre, ça évoque une notion qui a été créée là-haut. Et donc le mariage, qui est une notion importante ici, évoque aussi une notion là-haut. Jusque-là, vous me suivez? De quel mariage on parle? On parle de ce qu'on appelle dans le Zohar, c'est rapporté à plusieurs endroits, dans le Razuta, dans Parashat Azinu, un peu de partout. On parle de ce qu'on appelle le Zivug Relion, c'est-à-dire le couple suprême, d'en haut, entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël.
Hachem et l'Assemblée d'Israël. Et le Rama Mipano, il explique que si une personne, elle prie pour que ce zivoug-là, il se fasse, en gros, à quoi cela correspond? S'il y a ce zivoug-là qui se fait entre Hachem et les Béné Israël, tout de suite arrive la Géoula. Donc il dit le Rama Mipano, quelque chose d'un petit peu ésotérique, il dit que si une personne, elle prie pour que la Géoula arrive en demandant à ce que le zivoug entre Hachem et les Béné Israël il se fasse, eh bien, Mida Keneged Mida, Hachem, il fera en sorte que lui aussi, il trouve son mazal et il se marie ici-bas. D'après le fameux principe qui est dans la Gemara, Masechet Baba Kama, page 93b, Kol Amevakesh Rachamim al Chavero, celui qui demande la miséricorde sur son ami, qui prie pour son ami, et lui, il a besoin de la même chose, Naranelo Trila. Il est répondu en premier. Tu as besoin de te marier, tu pries pour un ami à toi qui lui aussi a besoin de se marier, c'est toi qui te marieras en premier. Ok? Et donc là, la même chose, si on prie pour le zivoug, entre guillemets, d'Hachem, pour que Hachem, il s'unisse, entre guillemets, avec la Knesset Israël et que ça amène la Géoula, eh bien Hachem, en contrepartie, il fait en sorte que tu puisses te marier ici, en premier. C'est genre quoi, Géoula? La Géoula, c'est la délivrance, que Mashiach, il arrive. C'est la raison pour laquelle c'est marqué Verachok, Mipninim, Micha. Parce que Pninim, c'est l'endroit dans le Zohar qui fait référence à ce lieu où, entre guillemets, Hachem, il s'unit avec la Knesset Israël. Et Rachok, c'est loin. Ça veut dire la seule manière d'avoir une Eshet Chayil, lorsque elle n'a plus son zivoug, ça vient de quelque chose de lointain. Comment? En priant pour qu'il y ait ce zivoug-là entre Hachem et la Knesset Israël. Verachok, Mipninim, ça vient de quelque chose de lointain. Ça vient de quoi? De Pninim, Micha. C'est comme ça que tu auras son prix. C'est comme ça que tu auras accès, que tu auras la possibilité de te marier avec elle. Ça, c'est le cas d'exception. Je répète, de manière générale, une femme qui est Eshet Chayil, elle a l'assurance qu'elle va se marier avec la bonne personne. Tu fais la Torah et les mitzvot, tu fais ce que Hachem il attend de toi, eh bien tu peux être sûr que tu vas te marier avec la personne qu'il te fallait. Maintenant, il existe toujours des cas d'exception. Si jamais lui, il n'a pas assuré pour X ou Y raison, ou qu'il est mort à cause de la faute de ses parents, la personne qui devait lui être destinée, alors elle se retrouve sans rien. Elle n'a plus personne. Eh bien, Hachem, il va utiliser les prières d'une personne pour elle et il va exaucer dans ce cas-là ces prières-là. Est-ce que c'est clair? Ah, pour être clair, c'est clair. Alors, je vais terminer avec ça. Que, effectivement, une fois qu'un homme il a mérité une telle femme, alors, une chetraïl, bat arba lev barla. Son cœur, il a confiance en elle. L'homme, il a confiance en sa femme. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui amène la bracha. C'est elle qui amène la bracha, c'est elle qui amène le shalom. C'est marqué dans la Gemara Masechet Yevamot, page 62. C'est marqué que celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de simcha, il n'a pas de bracha, il n'a pas de tova, etc. Donc on comprend que celui qui a une femme, il a tout ça. Ok? Ouais, mais dans les premiers cours que tu faisais, tu disais que la naissance d'une fille, oui. C'était pas la bracha, c'était oui. Pas... Là, c'est une fille, moi je parle de la femme. Mais la fille, elle devient sa bracha, elle devient femme avec sa bracha. Elle ne perd pas sa bracha. Après, tu avais dit que c'était une malédiction pour celui qui avait une fille. Non, il y avait plusieurs avis. C'est pas une malédiction. C'est juste que c'était pas une bracha. Voilà. Elle n'apportait pas la bracha pour le foyer. Alors après, elle acquiert la bracha quand elle se marie, alors. Oui, tout à fait. Pour son mari. Voilà. Pour son mari. Ça, j'ai compris. Donc là, je vais faire un résumé de tout ce qu'on a vu et puis après, je vous libère. Bien. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, Hachem, il a prévu pour chacun d'entre nous la personne avec qui on doit se marier. Ok? 40 jours avant même qu'on soit créé. Tout ça, c'est prévu. Très bien. Maintenant, une personne, elle peut, entre guillemets, changer cela. C'est pas forcément pour son bien, mais elle peut dire, moi, je veux telle fille. Elle me plaît. C'est elle. Il commence à prier et à prier et à prier, matin jusqu'au soir. Il peut arriver qu'on écoute ses prières et qu'il se marie finalement avec elle. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est que de base, si tu fais pas d'efforts supplémentaires, ça va mal se passer. C'est pas censé fonctionner. C'est pas censé marcher. Parce que Hachem, il n'a pas prévu ça. Donc c'est logique. Si Hachem, ici, il n'y a pas d'aide divine, c'est logique que ça va pas fonctionner. Ok. Maintenant, Hachem te dit, c'est pas foutu. Si tu pries, mais il faut beaucoup prier, c'est possible que Hachem, il t'aide. Et qu'il fasse en sorte que même si c'était pas celle qui était prévue pour toi à la base, Ça peut marcher. ça peut marcher. Compris.
Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une femme qui est Shetraïn, une femme qui fait ce qu'on attend d'elle, elle a l'assurance de se marier avec la bonne personne. Ok? Promesse d'achat. Maintenant, il y a des cas particuliers où elle peut perdre son mari pour X ou Y raison, parce que voilà. Et dans ces cas-là, eh bien, Hachem, il va faire en sorte qu'elle ne va pas se retrouver toute seule. Il va faire en sorte que une personne qui veut vraiment se marier avec elle, même si il la nomme et même s'il fait des prières spécifiques pour elle, il va tout de même exaucer ses prières pour pas faire en sorte qu'elle se retrouve toute seule. Et c'est la raison pour laquelle les habitants d'Israël, quand ils voyaient un jeune marié ou quelqu'un qui s'apprêtait à se marier, tout de suite, ils l'attrapaient et lui disaient « Cette fille, c'est Matzah ou Motsé ». Si c'est Matzah, tout va bien. C'est la fille qu'il te fallait, il n'y a aucun problème, tu peux te marier. Si c'est Motsé, alors il l'avertissait. Il disait « De base, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est très compliqué. Sache que tu vas dans la galère. Mais en multipliant les prières, tu peux y arriver. Et Bezrat Hashem, tu peux faire en sorte que même ce qui est marqué dans la Gemara n'arrive pas et que tout de même, il y ait un mariage heureux. » Voilà, je voulais bien.